Bonjour, c'est Manon, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Et aujourd'hui, je souhaite développer votre culture olfactive. Et pour ce faire, j'ai décidé de remettre au goût du jour 5 parfums mythiques qu'il faut absolument sentir avant de mourir. Ce sont des fragrances qui ont marqué l'esprit des passionnés et surtout qui ont marqué l'histoire. Pour le titre de cette vidéo, je me suis inspirée de ce livre, Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir. Et parmi ces 111 emblèmes, j'ai choisi 5 fragrances que je me devais de remettre sur le devant de la scène. Je dois vous avouer que le choix a vraiment été très difficile, c'est pourquoi j'ai décidé de faire des mini-séries où je présenterai à chaque fois 5 parfums de ce livre pour que vous ne ratiez aucun de ces chefs-d'œuvre olfactifs. Si vous aimez le concept, likez cette vidéo et surtout partagez avec moi vos parfums intemporels, je pourrai les ajouter aux prochaines vidéos et aussi ça pourrait servir aux nez curieux qui nous regardent. Pour faire ma sélection, j'ai choisi de ne pas vous parler des parfums intemporels qu'on connaît tous, comme le numéro 5, Opium, Angel ou Flower by Kenzo. D'ailleurs, si vous voulez avoir des anecdotes sur le numéro 5 que je pense que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous avez tout à ce sujet. On commence avec le premier. Après Londé a été créé par Jacques Guerlain en 1906 et va totalement à contre-courant de ce qu'on peut voir sur le marché actuel, c'est-à-dire des parfums qui sont à forte projection et avec un sillage de dingue qui dure des heures. Ce parfum, c'est la délicatesse et la douceur incarnée. Pour vous immerger dans la fragrance, imaginez-vous au mois de mai en pleine campagne dans un endroit isolé et calme. La rosée du matin avec ses notes fraîches et anisées fait briller les champs à perte de vue. Une délicate odeur fleurie et poudrée flotte dans l'atmosphère. Elle vous éveille et vous apaise. Vous caressez les violettes, les mimosas, les roses, les œillets qui décorent le jardin. C'est un cocktail floral frais et légèrement épicé qui s'offre à vous. Cette fragrance est un vrai parfum poudré qui est très léger, donc je conseille à tous les amateurs de parfums poudrés comme moi de l'essayer parce que je pense que vous allez succomber. C'est un apaisement total quand vous le portez. Je sais pas si vous faites de la méditation, mais il y a vraiment un côté très zen dans cette fragrance que j'aime beaucoup. C'est une vraie petite merveille, donc je vous conseille vraiment d'en mettre sur vos habits ou sur vos cheveux si vous voulez que la tenue soit plus longue parce que c'est vraiment un parfum de peau qui est très léger. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo d'Iris Factis parce qu'elle a aussi parlé de Après Londé de Guerlain parce que c'est une fan inconditionnelle de cette marque et elle en parle divinement bien. Donc je vous conseille, je vous mets sa vidéo qui est juste ici. Deuxième parfum, Kenzo Jungle, créé en 1996 par Dominique Ropion, un parfumeur que j'adore. Ce jus est destiné aux amateurs d'orientaux et d'épicés. Je l'ai quand même dans ma garde-robe olfactive parce que j'adore le sentir. Pour moi, c'est un must-have à avoir dans toutes les collections. Il s'inscrit dans les parfums à sillage comme Opium et il a vraiment un sillage unique qu'on pourrait reconnaître entre mille. Il a vraiment un caractère très spécial, très épicé, donc si vous aimez, vous allez adorer. Pour vous immerger dans l'univers de cette fragrance, plongez dans le frémissement d'un marché indien. Le soleil est au zénith, il brûle. La foule gronde. Le ballet est un va-et-vient incessant. Autour de vous, les pots en terre cuite débordent d'épices aux couleurs vives. Vous décidez de vous égarer dans les allées de ce marché. Certaines odeurs sont surprenantes, voire clivantes, mais vous aimez la ténacité de cette atmosphère crépitante. Kenzo Jungle est un parfum soit on aime, soit on déteste, ça passe ou ça casse. De mon point de vue, ce parfum peut être autant porté par un homme que par une femme et vraiment il marquera à souhait votre personnalité parce que c'est un parfum qui est exceptionnel. Attention sur la touche, le parfum peut paraître vraiment très épicé, même s'il est avec la cannelle et le camin qui sont vraiment les notes prédominantes de ce parfum, mais il va se réchauffer et va devenir beaucoup plus sensuel sur la peau. La composition est vraiment très harmonieuse, vous avez des notes solaires comme l'ylang-ylang, vous avez des notes ambrées, vanillées qui vont vraiment adoucir le tout. Pour les personnes qui adorent les parfums à sillage et surtout les fragrances qui durent éternellement, sur la peau, je vous conseille à 100% parce que ce parfum vous pouvez le sentir après une douche, une nuit de sommeil, il est vraiment incroyable au niveau de sa tenue. Mais attention, ayez la main légère parce que ce parfum est explosif. Troisième parfum, l'Odyssée d'Issey-Miyake qui a été créé en 1992 par Jacques Cavalier qui est aujourd'hui le nez de Louis Vuitton. Cette fragrance a vraiment été une rupture avec ce qui se passait avant sur le marché dans les années 80 où les fragrances étaient très opulentes et à sillage. Ça a été vraiment un pari parce qu'il a lancé une nouvelle tendance, la tendance des parfums plutôt hygiéniques et qui sentent le propre avec Acqua di Gio. Pour vous immerger dans l'univers de cette fragrance, imaginez-vous en virée dans une plaine. Aux abords d'un champ, vous entendez un son paisible d'écoulement. Attiré par cette mélodie naturelle, vous approchez délicatement. Vous trouvez une source d'eau cristalline. Sa pureté vous donne envie d'y goûter. Vous plongez délicatement les mains
pour sentir cette fraîcheur. Vous les approchez de votre bouche pour en goûter quelques gouttes. Des odeurs de fleurs blanches, de roses, de melons infusées dans l'eau vous éveillent et stimulent votre nez. Cette eau claire et lumineuse est plus qu'une source, vous ressentez son pouvoir vivifiant. Ces odeurs fraîches se diffusent dans tout votre corps. L'Odyssée est vraiment très particulier comme Kenzo Jungle, soit on n'aime pas, pour vulgariser ce que je n'aime pas faire dans le parfum, mais juste pour vous donner une idée, il sent l'eau fleurie. C'est vraiment l'aspect et l'esprit de cette fragrance. Mais Jacques Cavalier, le parfumeur, a réussi vraiment une prouesse extraordinaire. Il a permis de garder l'éclat, la fraîcheur de ce parfum tout au long de la journée. C'est incroyable, il a un sillage de dingue et une projection de folie. Donc ceux qui aiment les parfums frais et qui sentent le propre, vous allez adorer parce que souvent les parfums que vous portez vont durer seulement 5 heures et là je peux vous promettre que celui-ci peut durer des heures et des heures. Mon quatrième parfum, c'est l'Eau des Merveilles qui a été créé en 2004 par Nathalie Festoer et Ralph Schweizer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ce parfum est d'une originalité folle et ne ressemble à aucun autre. Il n'y a rien de tel sur le marché actuellement qui ressemble à l'Eau des Merveilles. Dans le livre Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir, les 2 premiers mots pour nommer ce parfum, c'est ambré salin. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est exactement la sensation et l'esprit de ce parfum. Pour vous immerger dans cette fragrance, je vous invite à faire une balade dans les calanques de Cassis. Cassis, pas Cassis. En quête des plus beaux endroits que cache cet espace protégé. Le soleil tape sur votre chapeau. Vous ressentez les odeurs salines qui émanent des criques cachées sous les pins. Après une longue marche sous les rayons de soleil, vous arrivez à un point de rencontre entre la roche et la mer. Vous savourez les reflets de soleil sur une eau translucide. Votre peau brûle, vous décidez de faire un plongeon dans cette eau claire pour prendre un bol de fraîcheur. Une fois ce bain terminé, le sel s'imprègne dans votre peau et laisse des traces blanches pour témoins. Le soleil et la mer procurent à votre corps cette odeur salée et ambrée. Souvent les parfums qui sentent la mer ou la plage sont vraiment dans 2 registres différents. Vous avez soit la mer, le côté très iodé, très salin comme Rem de Rémi d'Essence, ou vous pouvez avoir le côté très chaud, très ambré du sable comme Bronze Goddess d'Estée Lauder par exemple. Et là, l'Eau des Merveilles réunit ces 2 registres qui est vraiment du plus bel effet. C'est un parfum c'est le soleil en bouteille et on sent vraiment toutes les aspérités des vacances, ce côté très sensuel, le côté salé, pas iodé, il n'y a pas vraiment ce côté algue, mais ce côté aussi très chaud, ambré, vanillé, et c'est du plus bel effet. C'est un parfum à sillage qui a une très bonne tenue et qu'on reconnaît aussi entre mille parce qu'il a vraiment un pouvoir olfactif et une odeur qui est si particulière et qu'on ne retrouve vraiment pas sur le marché. Donc pour les amateurs d'ambré, je vous conseille vivement de tester cette fragrance, mais quand même c'est un parfum qui c'est un parti pris olfactif. Vous pouvez vraiment l'aimer comme le détester parce qu'il a une note salée qui est très prononcée. Donc testez-la sur la peau pendant plusieurs jours pour savoir si vous êtes un adepte ou non. 5e parfum Forever de Narciso Rodriguez qui a été créé par Christine Nagel qui est aujourd'hui le nez d'Hermès et aussi par Francis Kurkdjian. C'est le parfum musqué que je préfère sur le marché de la parfumerie en global. Pour vous immerger dans cette fragrance, imaginez-vous dans votre chambre un matin d'hiver. La chaleur des draps dégage une légère odeur de fleurs d'oranger et de bergamote. Mais ce qui vous hypnotise ici, c'est cette sensation enveloppante et rassurante du coton propre. Vos draps deviennent une seconde peau qui vous protège, une bulle hermétique qui vous éloigne de tous vos soucis. Les notes poudrées et musquées, tel un nuage, vous porteront tout au long de la journée. Forever de Narciso Rodriguez est vraiment un parfum à part et personne ne le sent pareil. La différence de point de vue est vraiment impressionnante parce que certains vont le sentir vraiment très léger et d'autres très puissant, voire hyper enveloppant et entêtant. Cela s'explique par la nosmie courante des muscs que certaines personnes ne sentent pas ces matières premières, donc vont le trouver très léger. Moi, au contraire, je sens à fond ces molécules odorantes, donc ce parfum pour moi est très puissant et a vraiment une aura olfactive des plus merveilleuses. Sur moi, ce parfum a un côté vraiment très poudré, très musqué comme un cocon, mais il a vraiment une puissance et une tenue incroyable. C'est-à-dire que vous avez vraiment un sillage, voilà, tous les parfums de toute façon que je vous ai donnés, sauf peut-être le premier, ont un puissant sillage et on les reconnaît vraiment entre mille. Par contre, ce parfum qui est vraiment très réconfortant, très enveloppant, je ne vous le conseille pas pendant l'été ou si vous êtes au calme et au frais chez vous, pourquoi pas, mais avec la chaleur, ce parfum peut devenir étouffant, tellement il est présent.
Pour connaître les autres fragrances des 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir, je vous invite à participer à un concours pour gagner ce livre et découvrir toutes ces pépites. Il vous suffit juste de me dire en commentaire que vous participez et de vous abonner à ma chaîne. Pour maximiser vos chances, vous pouvez jouer aussi à ce concours sur mon compte Instagram, sur ma note de cœur. Le tirage au sort se fera le vendredi 10 avril. Mettez-moi un j'aime si vous souhaitez que je continue cette série de vidéos et je pense que la prochaine sur ce thème sera dédiée aux hommes. Ma prochaine vidéo sur cette chaîne sera une foire aux questions, donc si vous avez n'importe quelle question sur le parfum, n'hésitez pas à aussi me les mettre en commentaire. Je serai ravie de vous répondre et de vous éclairer sur tous les points obscurs que vous avez sur le parfum. Je vous dis à très vite. Ciao ciao!